Et bonjour, une petite vidéo rapide cet après-midi pour vous montrer. Je vous ai parlé de la plaque à tamponner dans une de mes dernières vidéos, donc sur le matériel qui me paraissait moins indispensable pour scraper, donc la planche à tamponner en faisait partie. J'avais juste envie de vous montrer comment avec cette planche à tamponner on peut mettre deux couleurs sur un tampon. Donc j'ai choisi de prendre la planche de tampon Diaporama qui se trouvait dans le coffret Diaporama. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc je vais prendre par exemple le mot émotion. Il est un peu en gras, comme ça on verra mieux. Voilà, donc je prends mon petit tampon sur un bout de feuille blanche. Hop. Donc là, on va essayer d'économiser le papier quand même. Je vais le tamponner. Donc j'ai mon mot que je vais. Donc je viens l'attraper avec ma planche. Donc là c'est l'utilisation simple de la planche à tamponner. On vient positionner le tampon sur son papier. On vient l'accrocher avec le plexi. On ancre. Donc là je sais pas si vous voyez. Alors attendez, parce que là du coup j'ai fait bouger mon papier. On va recommencer. Hop. Donc je positionne mon tampon. Et donc là, je viens ancrer mon motif. Donc voilà, donc là j'ai tamponné mon mot. Donc là, voilà, l'avantage de la planche à tamponner, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, là j'ai des parties de mon mot qui sont pas ancrées comme il faut. Donc là, comme rien ne bouge, ni le tampon ni le papier, je peux autant de fois que je veux remettre de l'encre et retamponner. Donc là, j'ai remis de l'encre un petit peu là où il m'en manquait. On tamponne sans, on appuie sans trop écraser le motif non plus, parce qu'après ça donne des choses qui sont pas forcément très jolies. Voilà, donc là voilà, j'ai mon mot émotion et j'ai envie de faire le mot de, enfin le bas de mon mot pardon, plus foncé. Donc là, avec les petits outils de mélange, je vais pouvoir, donc là je vais mettre de l'encre foncée. Donc comme j'en avais déjà utilisé là, je vais reprendre celui-ci. Le mieux c'est de couper, enfin remarquez, je peux vous montrer aussi, on peut couper à chaque utilisation en fait, voilà, pour éviter de mélanger les couleurs. Le mieux c'est d'essayer de les couper un petit peu en biseau. Voilà, donc là j'ai un tampon qui est propre, donc je vais prendre l'encre que j'ai envie et je vais avec mon petit outil venir chercher de l'encre. Vous voyez que ça se met dessus et là je vais venir mettre de l'encre. Là j'avais envie que ce soit en bas de mon mot, donc je vais venir avec mon petit outil rajouter en bas du mot de l'encre qui est un petit peu plus foncée, enfin beaucoup plus foncée même. Hop, et je vais venir retamponner. Donc là voilà, bon, je pensais avoir à repasser, mais en fait l'encre il est tellement foncé que comme je peux, comme mes aimants maintiennent mon papier et que le tampon reste toujours au même endroit, on peut retamponner et rajouter de la couleur autant de fois qu'on veut. Donc là c'est vrai que ça permet de faire des effets vraiment sympas. Je vous montre d'un peu plus près. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc voilà, là on obtient un tamponnage avec plusieurs couleurs. Alors là j'ai fait sur un mot, on peut faire sur plein d'autres choses. Si c'est un tampon avec plusieurs petits éléments et qu'on a envie qu'il y ait un des éléments de ce tampon qui apparaisse d'une couleur ou d'une autre, ça nous permet de pouvoir faire ça. Donc moi je trouve ça plutôt chouette. C'est assez rapide et ça fait des effets vraiment très très sympas sur une carte, sur une page, voilà. Voilà, donc c'était juste une vidéo rapide pour vous montrer ça et pour vous montrer un petit peu l'utilisation de la plaque à tamponner que je trouve vraiment hyper pratique et qui permet de faire voilà, des effets vraiment, vraiment sympas.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si mes vidéos vous aident, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, ça me fera aussi plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt.